Oh, Iba. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Que la grâce de Dieu vous localise de là où vous êtes. Alors nous allons prier pour recommander ce moment au Saint-Esprit. La Bible déclare qu'au commencement Dieu. Nous allons faire du Seigneur le centre, le pilier de ce moment, afin que par son esprit et ses anges, ils puissent tout disposer et tout guider. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te célébrons, te rendons toute la grâce. Nous sommes rassemblés ici parce que tu l'as permis. Rien ne se fait dans la vie d'un de tes enfants sans ta permission. Nous croyons que Seigneur, si nous sommes connectés à cette heure, c'est à cause de ton amour, c'est par ta grâce. Et nous voulons te dire merci pour cela et te recommander ce moment-là, Seigneur. Depuis le lieu où quelqu'un est connecté, que l'atmosphère de ce lieu soit saturée de ta gloire et de ta puissance. Et que ton esprit prenne le total contrôle, Dieu de grâce et de bonté. Ne nous laisse pas dire ce que tu ne veux pas que nous disions, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur, faire ce que tu ne veux pas que nous fassions. Mais donne-nous par ton esprit et par tes anges de faire ce que tu veux, Père. Si tu étais sur la terre, ce que tu aurais dit en de telles circonstances, permets qu'on le dise. Si tu étais sur la terre, Jésus, donne-nous de faire ce que tu aurais fait si tu étais là, Père. Nous nous laissons guider par ton esprit. Fais souffler ton vent, Père, pour ouvrir notre intelligence afin de nous faire comprendre les réalités spirituelles, Papa. Donne-nous l'esprit de domination pour que nous puissions dominer comme il était écrit au départ, Père. Fais-nous entrer dans notre destinée originelle à partir de cet instant. Et que la gloire te revienne au travers de nos vies. Fais de nos vies un panneau publicitaire qui va attirer des hommes et des nations à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Ce que nous désirons, c'est te servir. Ce que nous désirons, c'est marcher avec toi. Ce que nous désirons, c'est faire ta volonté au-dessus de toute autre chose. Aide-nous, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, mon Dieu, mon roi. Soyez bénis de là où vous êtes. Nous allons encore prier. Vous savez, nous n'avons pas pu prier ce matin à 5 heures à cause des pluies. Voilà, quand il y a la pluie, le réseau déconne un peu, on ne peut pas prier. Mais nous allons rattraper ce temps par la grâce de Dieu maintenant. J'aime prier quand le soleil est au zénith. C'est une heure vraiment favorable dans le domaine spirituel. Midi est aussi équivalent à minuit dans le domaine spirituel. Voilà pourquoi ce sont des heures stratégiques dans le combat spirituel. Tu vas prier et tu vas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi des instructions. Vous savez, à un moment donné de la vie chrétienne, une instruction vaut de l'or. Une seule instruction que tu reçois de Dieu, ça vaut de l'or. Satan va se battre pour ne pas te laisser avoir des instructions parce qu'il sait que les instructions nous donnent d'aller de l'avant. Les instructions nous donnent d'avoir des résultats. La Bible déclare qu'une instruction avait été donnée à Pierre. On lui a dit, jette ton filet là, avance en pleine eau et jette ton filet. Une simple instruction. C'était pas une affaire de Pierre, je vois le nom de ton sorcier. Non, c'était juste une instruction. Cela semblait banal, cela semblait simple. Cependant, derrière cette simple instruction-là, se trouvait un miracle. Derrière cette simple instruction, se trouvait le surnaturel. Et Satan va lutter avec plusieurs personnes pour ne pas que ces hommes et ces femmes-là puissent recevoir de Dieu des instructions. Nous sommes dans une génération où l'instruction devient la direction. C'est ton instruction qui te dirige. Si l'instruction te dit va à gauche, tu iras à gauche. Si l'instruction dit va à droite, tu iras à droite. Ce matin, nous allons prier pour dire à Dieu, donne-nous une instruction qui peut changer notre vie. Donne-nous une instruction, Seigneur, qui peut changer notre famille, qui peut délivrer notre famille. On avait donné une seule instruction à Gédéon. Rappelez-vous, on a dit à Gédéon, va et détruis l'autel et le pieu sacré qui se trouve dans la maison de ton père. Lorsqu'il a obéi à l'instruction, la Bible déclare que Gédéon est devenu un héros et il a impacté sa génération. En cet instant, tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de ton instruction. Certaines personnes se trouvent dans des situations et elles ne savent pas quoi faire. Elles ne savent plus à quel sein se vouer. Elles sont en train de dire, Seigneur, délivre-moi. Parfois, la délivrance ne vient qu'avec une collaboration de ton esprit avec l'esprit de Dieu. Et cela se fait par une instruction que Dieu te donnera. Quand tu seras en train d'obéir à cette instruction-là, tu verras le secours de Dieu dans ta vie. Ce soir ou ce matin, commence à prier. Ça dépend de là où tu es. Père, nous prions en cet instant.
Que ton esprit vienne éclairer, Seigneur, nos cœurs. Donne-nous d'entendre tes instructions, mon Dieu, mon roi. Donne-nous d'entendre tes instructions. David dit ceci, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ce que nous désirons, Père, c'est que tes instructions soient des lampes à nos pieds. Que tes instructions viennent nous guider. Nous sommes fatigués de faire ce que nous voulons, Papa. Nous sommes fatigués de vivre comme nous désirons nous-mêmes. Nous voulons faire selon ton instruction. Nous voulons faire selon ta volonté, s'il te plaît. Viens nous donner des instructions nouvelles. De nouvelles instructions, Papa, qui vont changer nos vies. De nouvelles instructions qui vont nous emmener, Seigneur, à une autre dimension de gloire. De nouvelles instructions qui vont nous faire posséder notre héritage. De nouvelles instructions. Quelqu'un est confronté à une situation dans sa vie. Il a besoin d'une instruction de ta part. Peut-être que le foyer est bizarre, mon Dieu, mais une instruction de ta part peut venir changer les choses. Peut-être que le travail est bizarre, mais une instruction de ta part peut venir changer les choses. S'il te plaît, Papa. Ouvre notre intelligence et donne-nous de comprendre tes instructions. Donne-nous de saisir tes instructions. Donne-nous, mon Dieu, mon roi. Donne-nous de saisir tes instructions en cette période précise. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Que l'esprit de sagesse de l'Éternel vienne marcher avec nous à partir de cet instant. Que l'esprit de connaissance de l'Éternel vienne marcher avec nous à partir de maintenant. Que nous ne fassons plus les choses par envie ou par la chair, mais par l'esprit de sagesse de l'Éternel. J'ai lu le livre de Rick Joyner, Assaut final, dans lequel il disait qu'il était dans une vision et le combat avait pris une autre tournure et ils étaient faibles. Les puissances ténébreuses étaient en train de prendre le dessus lorsqu'un ange appelé sagesse est arrivé. Et lorsque cet ange-là est arrivé, il dit qu'ils ont commencé à voir les stratégies qu'il faut. Écoute-moi bien. L'esprit de sagesse de l'Éternel te donnera les stratégies. L'homme le plus sage a mis au chômage tous les prophètes et tous les docteurs en son temps. Il s'appelait Salomon. La sagesse de Dieu te donne une intelligence de faire les choses comme il faut le faire, quand il faut le faire, dans le bon timing. Je prie en cet instant que l'esprit de sagesse te localise, que l'esprit de sagesse de l'Éternel des armées te localise, que l'esprit de sagesse de l'Éternel des armées tombe sur toi et que tu saches maintenant quoi faire, comment le faire, où le faire, avec qui le faire. Nous allons encore prier et demander à Dieu d'éloigner de nous les mauvaises fréquentations, les mauvaises personnes. Et il y a certaines personnes qui sont influencées dans leur choix, dans leur mode de vie par les gens qui les entourent. En cet instant, nous allons prier. Quiconque influence négativement ta vie, que Dieu l'éloigne de toi, que Dieu l'éloigne de ta famille, que Dieu l'éloigne de ta maison. Élève la voix et commence à prier. J'élève la main vers le ciel et je déclare maintenant que l'épée de division de l'Éternel tombe dans nos vies afin de nous séparer de toutes les personnes dont la présence dans nos vies crée des difficultés, crée des problèmes. Quiconque, Seigneur, dans nos vies, quiconque, Seigneur, peu importe notre attachement à ces hommes-là, peu importe notre attachement à ces personnes-là, nous prions en cet instant, Père, que ton vent souffle et qu'il vienne éloigner de nous ces mauvaises personnes, qu'il vienne éloigner de nous ces personnes dont la présence pollue notre vie, pollue notre cœur, pollue, Seigneur, notre vie, dont la présence devient un moyen, Seigneur, de chute, un moyen de destruction, un moyen de retard, un moyen, Seigneur, qui nous empêche d'entendre calmement ta voix. Je prie en cet instant, quiconque se trouve dans la vie de quelqu'un, Seigneur, et qui opère comme un voile, Seigneur, qui opère comme un instrument des ténèbres, qu'il soit banni, qu'il soit chassé, viens nous séparer de ces hommes et de ces femmes-là, viens nous séparer de ces hommes et de ces femmes-là, viens nous séparer de ces mauvaises fréquentations. La Bible déclare, heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des moqueurs. Je prie en cet instant que Dieu t'éloigne des mauvaises compagnies, que Dieu t'éloigne des mauvaises compagnies, que Dieu te sépare, que Dieu sépare tes enfants. De mauvaises personnes, des parents n'ont pas su que les enfants ont commencé à fréquenter des gens bizarres et ces gens-là ont égaré leurs enfants. Je prie en cet instant que la puissance de Dieu vienne éloigner des membres de ta famille les mauvaises fréquentations, les mauvaises personnes. Il y a des gens qui sont mandatés, ils ont un mandat ténébreux de venir égarer, de venir pervertir les consciences. Je prie à partir de cet instant, quiconque a été mandaté dans ta famille, quiconque a été mandaté contre ton mari, contre ta femme, contre tes enfants, contre tous ceux qui te sont chers, à partir de cet instant, que ces esprits-là soient bannis par le vent de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant que la route qui mène à toi soit mortelle et glissante. Tout esprit, tout homme qui s'est engagé sur le chemin de ta destinée pour te détruire, je déclare qu'il tombe et meurt. Je libère le sang de l'agneau sur le chemin de ta destinée. Celui qui emprunte ce chemin pour venir contre toi, il glissera et il tombera au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ferme les portes d'accès de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où les portes étaient ouvertes à partir de cet instant, je déclare par le sang de l'agneau que ces portes soient fermées. Je dis que ces portes-là soient fermées au nom puissant de Jésus-Christ.
Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras jamais atteint. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Tes enfants ne seront pas atteints. Tes affaires ne seront pas atteintes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons parler un peu de quelque chose que j'ai vu. J'ai eu une vision par la grâce de Dieu. Et j'aimerais partager ça avec vous. Est-ce qu'on peut monter dans les partages, s'il vous plaît? Nous ne sommes qu'à 5000 likes. Est-ce qu'on peut monter? Parce que là, je veux parler de quelque chose d'assez important. D'assez important. Et nous allons prendre notre texte de base dans le livre de 1 Roi, chapitre 22. C'est une histoire que nous connaissons tous, mais je vais utiliser cette histoire par la grâce de Dieu pour expliquer la vision que le Seigneur m'a montrée. Parce que j'ai vu l'esprit des mensonges de l'Éternel sur la terre des hommes. J'ai vu l'esprit des mensonges de l'Éternel sur la terre. Je l'ai vu. Je l'ai vu parcourir la terre. Je l'ai vu faire des choses. Et il est important pour moi que je puisse en parler pour que plus d'une personne sache. J'ai dit, j'ai vu l'esprit des mensonges de l'Éternel sur la terre. En cette fin d'année, quiconque a mis ton nom sur la liste de la mort mourra avant toi. Je vous ai dit que Judas qui était allé vendre Jésus est mort avant Jésus. Celui qui croit pouvoir te tuer ou vouloir te tuer à cause du désir dans son cœur de te faire du mal, je déclare qu'il meurt avant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, je retire ton nom de toutes les listes ténébreuses de mort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute main noire qui allait inscrire ton nom sur une quelconque liste de la mort, j'efface ton nom par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare maintenant par le doigt de Dieu qui est venu écrire la sentence du roi Nebuchadnezzar que le nom de tes ennemis soit inscrit sur la liste des personnes qui doivent mourir avant la fin de cette année. Celui qui veut te tuer tombera avant toi au nom de Jésus. Quelqu'un me dit un bon amen et puis je commence. 1 Roi 22 du verset 19 au verset 23. 1 Roi 22 du verset 19 au verset 23. Alors je lis la parole de Dieu. Et Michel dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et le verset 23 dit ceci. Et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Dieu bénisse sa parole. Dieu bénisse sa parole. Le passage que nous venons de lire est très intéressant. La Bible déclare que Dieu a tenu conseil. Et Dieu dit ceci. Dieu veut attaquer un homme. Dieu veut détruire un homme. Dieu veut peut-être frapper un homme. Dieu veut corriger un homme. Et Dieu demande aux esprits qui sont à son service. Il dit qui va aller. En d'autres termes, Dieu n'est pas dictateur. C'est-à-dire même Dieu avait besoin de quelqu'un qu'il allait envoyer. D'autres anges. D'autres esprits ont dit, ah moi je ne suis pas prêt. Moi je ne suis pas prêt. Moi je ne suis pas prêt. Et il y a un seul qui s'est présenté et qui a dit, je suis prêt. Moi je vais faire cette mission. Et il y a des hommes et des femmes de qui Dieu a besoin dans cette génération. Et il y a des personnes sur qui Dieu veut compter pour faire des choses sur la terre des hommes. Je veux que tu sois parmi les personnes sur qui Dieu peut compter. Je veux que tu sois parmi les femmes sur qui Dieu peut compter. Je veux que tu sois parmi les hommes sur qui Dieu peut compter. Je veux que tu fasses partie des personnes sur qui Dieu peut compter en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Même à minuit, que Dieu puisse compter sur toi pour décanter une situation quelque part dans la vie d'un de ses enfants. Sois une personne sur qui Dieu peut compter et Dieu sera une personne sur qui tu pourras compter aussi. Ceux sur qui Dieu compte sont ceux-là aussi qui peuvent compter sur Dieu. Quelqu'un ne va pas dire un bon amen. Ah, la remandée. Alors j'ai eu une vision, je vous explique la vision. J'ai eu deux visions même. Je vais expliquer la première parce que les deux visions sont liées. Alors dans la première vision, je me suis retrouvé dans une forêt. Alors que j'étais dans cette forêt-là, j'étais avec un groupe de personnes et nous étions en train de chercher à fuir, à sortir de la forêt. Cependant, j'ai remarqué dans cette forêt qu'il y avait des êtres bizarres. Et ces êtres-là,
Ils étaient en forme, c'était des animaux, mais qui avaient des armes. Ces animaux-là avaient des armes et ils étaient comme les gardiens de la forêt. Et nous devions sortir de cette forêt-là. J'ai fait cette vision-là 3 fois. Je n'ai jamais compris pourquoi on était en train de chercher à fuir la forêt. Je n'ai jamais compris ce qu'il y avait autour jusqu'à ce que la semaine dernière, non, la semaine surpassée, j'ai eu une autre vision. Et dans cette vision-là, je me suis retrouvé dans un endroit. Et dans cet endroit-là, j'ai vu des gens qui sont venus et qui étaient en train de causer avec des jeunes. Et ils ont parlé à beaucoup de jeunes. Et ces jeunes-là ont été comme séduits. Ces jeunes-là ont commencé à suivre ces personnes-là. Quand les personnes-là sont venues, elles ne sont pas venues avec un air méchant. Elles sont venues avec un visage d'agneau. Comme si ces gens étaient venus proposer de bonnes choses aux jeunes. Et j'ai vu beaucoup de jeunes adhérer, beaucoup de jeunes suivre, beaucoup de jeunes suivre. Et par la suite des temps, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais les suivre pour voir ce qu'ils vont faire de ces jeunes-là. Et je me suis caché quelque part, par la grâce de Dieu. Et j'ai vu que les jeunes qui avaient été recrutés, les jeunes qui les avaient suivis là, ils ont dit aux jeunes-là de se mettre à genoux. Et ils ont exécuté une première vague de jeunes. Et ils étaient sur le point d'exécuter les autres vagues. Et j'ai dit, comment ce n'est pas possible? Ce n'est pas possible. Et dans la vision, c'est comme si ils avaient des yeux un peu partout, comme des drones. Et ils pouvaient voir sur un grand périmètre tout ce qui se passait. Tous ceux qui entraient dans le périmètre, ils les voyaient. Tout ce qui se disait, ils l'entendaient. C'était des hommes, mais c'était des esprits. Et ils avaient une mission. Leur mission, c'était de séduire la jeunesse, d'exécuter la jeunesse. Alors moi, j'ai commencé à fuir. J'ai fui, je me suis mis quelque part, j'ai dit mais tiens, dans cette atmosphère, on ne peut rien dire sans qu'ils ne sachent. On ne peut pas bouger sans qu'ils ne sachent. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et j'ai commencé à prier dans la vision pour dire Seigneur, je ne peux pas être le seul sauvé. Il faut que ces jeunes-là, je puisse aller les aider. Sinon, ils vont les exécuter. Ils vont les tuer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et j'ai dit bon, quoi qu'il arrive, je vais aller les libérer. Et j'ai pris mon courage à 2 mains dans la vision. Et puis je suis reparti. Je partais. J'étais en train de partir et je sentais, j'étais seul en fait. J'étais seul, je marchais seul, mais je sentais des présences autour de moi. Et j'ai compris que Dieu m'avait fait accompagner d'une armée. Je me voyais seul, mais autour de moi, je sentais la présence d'être surnaturel, mais qui me donnait une telle assurance, alors que j'étais dans une atmosphère très sombre. Mais j'avais l'assurance que le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, Jésus-Christ de Nazareth, il était avec moi. Alors j'ai commencé à partir. J'étais en train de partir et à un moment donné, par la sagesse de Dieu, j'ai eu le réflexe de me cacher quelque part et de voir. Et je les ai vus et c'est comme s'ils ont été appelés. Ils ont eu un moment d'inattention. Et quand j'ai eu ce moment d'inattention là, j'ai fait signe à l'un des jeunes pour dire restez calme, je suis venu vous sauver, mais vous devez coopérer avec moi. Tout ce que je vais vous dire là, faites-le. Et puis nous tous, nous allons nous en sortir. Sinon ici là, ce n'est pas bon. Ces jeunes étaient à genoux. Les jeunes étaient liés. Et avant de les faire fuir, il fallait que je puisse les délier d'abord et de leur dire de courir. Il y a un chemin que je devais leur montrer par lequel tout le monde devait sortir de cette forêt-là. Suivez-moi bien s'il vous plaît, vous allez comprendre de quoi je parle. Et j'ai eu une arme. J'ai pris une arme à côté. Et quand j'ai ramassé l'arme, j'ai dit bon, j'étais encore seul. J'ai dit bon, ce qui est sûr, si je dois mourir que je meurs, au moins je mourrai en essayant de libérer beaucoup de personnes. Et puis je me suis lancé. Et quand j'ai commencé à tirer, j'ai senti que ceux qui étaient autour de moi aussi ont commencé à tirer. En fait, j'étais le seul à tirer, mais il y avait plusieurs autres balles qui y partaient et qui ont commencé à troubler ces gens-là. Beaucoup ont commencé à tomber et ils ont commencé à replier. Alors j'ai couru, je suis allé délier les jeunes et je leur ai dit, prenez ce chemin-là, ne regardez pas en arrière. Allez-y, allez-y, allez-y. Et ne revenez pas, allez-y, allez-y, allez-y. Et pendant qu'ils étaient en train de partir, les gens là ont appelé un renfort. Et ces gens là étaient en train de venir encore. Les mêmes bandits là. Alors j'ai dit, pour donner du temps à ces jeunes frères de s'en sortir, je vais rester ici pour affronter cela le temps qu'eux ils arrivent à sortir de la forêt. Donc je suis resté là. Et pendant qu'eux ils venaient, ils tirent. Bon, moi aussi, et puis le groupe qui m'accompagnait, on tirait. Et puis je suis sorti de cette vision. Quand je suis sorti de la vision, il faisait nuit. Quand je suis sorti de la vision, Dieu m'a ouvert les yeux en même temps. J'ai vu automatiquement un esprit qui est descendu du ciel, qui est tombé sur la terre. Et on avait écrit sur sa poitrine l'esprit de mensonge de l'Éternel.
Et Dieu m'a donné ce passage et le Seigneur m'a montré cet esprit-là. J'ai vu l'esprit des mensonges de l'Éternel entrer dans des églises. J'ai vu l'esprit des mensonges de l'Éternel être au-dessus de certains prophètes, certains hommes de Dieu, certains pasteurs, certains évangélistes. Et des gens vont commencer à organiser des choses, des programmes. Des gens vont commencer à dire: oh, l'Éternel est avec nous, l'Éternel est dans cette nation, le Seigneur veille, rien n'arrivera, voici, voici, voici. Ils vont venir vous prophétiser le miel. Parce que l'esprit des mensonges de l'Éternel est là. Et Dieu me disait: ceux qui n'ont pas le cœur pur seront embobinés par les paroles de ces hommes et de ces femmes. Ceux qui n'ont pas le cœur pur seront séduits par les paroles de ces hommes et de ces femmes-là. Et ils vont séduire plusieurs, mais le but de cette séduction, c'est de les détruire. Et dit: la foule que tu as vue en songe, la vision que je t'ai montrée, les gens que tu allais sauver, c'était des jeunes et des femmes qui avaient été séduits par l'esprit de mensonge dans la bouche de plusieurs ouins. Vous allez entendre beaucoup de personnes se lever. D'autres vont dire: oh, je vois ceci. Ils vont vous prophétiser le miel, alors que là où nous sommes, vous avez besoin de repentance. Cette nation a besoin de repentance. Ce n'est pas le moment qu'on vient te dire: tu vas voyager, frère. C'est le moment où toi-même tu dois laver ta vie. C'est le moment où tu dois laver ta robe. C'est le moment où tu dois regarder au-dedans de toi-même et dire: Seigneur, j'ai péché contre toi. C'est le moment où tu dois te souvenir que la voie que tu as empruntée, ce n'est pas la voie de Dieu. Ce n'est pas le chemin qui mène au salut. Ce n'est pas le chemin qui mène à la vie. Beaucoup seront sur le point d'être exécutés. Beaucoup sont séduits parce que ces hommes-là mandatés, certains viendront pour offrir des sacrifices aux divinités auxquelles ils ont souscrit. Plusieurs de ces faux, ceux qui vont se trouver l'esprit des mensonges, on souscrit avec Satan. Et ils viendront à vous comme étant des serviteurs de Dieu. Ils viendront à vous comme étant des chefs d'entreprise, sous prétexte qu'ils veulent vous faire du bien, mais en réalité, ils sont mandatés pour un recrutement ténébreux dans le but de vous détruire. L'esprit de mensonge de l'Éternel est entré dans l'église. L'esprit de mensonge de l'Éternel est entré dans la bouche de plusieurs prophètes. Vous verrez des grands des choses et ça ne va pas arriver. Vous verrez des personnes considérées dans l'église. Ils vont s'asseoir à la télé, ils vont s'asseoir sur les chaînes, ils vont s'asseoir sur les réseaux sociaux. Ils vont vous dire: voilà, la gloire de Dieu arrive. Ils vont vous dire: voilà, je vois la Côte d'Ivoire. Ils vont vous dire: je vois les frères, je vois les sœurs, je vois les gens réussir. Mais en réalité, mensonge. Tout n'est que mensonge. Tout n'est que mensonge. Parce que le Dieu des cieux a décidé de juger la nation. En fait, quand je parle des nations, ayez l'esprit ouvert. Je vous ai enseigné ici qu'il y a une différence entre un pays et une nation. Je parle des nations en termes de ressortissants de la nation. Je parle des nations en termes de ressortissants des hommes et des femmes originaires de ce pays. Alors quand Dieu décide de juger une nation, si tu es ivoirien, si tu es en Côte d'Ivoire, et que tu es même ivoirien, mais que tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu es aussi concerné par le jugement. Parce que le jugement concerne les ressortissants de la nation et les habitants du territoire. Bien aimé, faites attention. Des hommes se lèveront bientôt et vous diront: Père. Des gens se lèveront bientôt et vous diront: j'ai une vision. Des gens vont se lever et vont vous dire: le temps de Dieu est arrivé, c'est le temps de la gloire. Ce n'est pas le temps de la gloire. Ayez les yeux ouverts. Ayez les yeux ouverts. Que Dieu vous donne l'intelligence. Vous allez comprendre que nous sommes dans une période. Nous sommes dans une période où Dieu est sur le point de frapper, où Dieu est sur le point de taper, où Dieu est sur le point de renverser et de cribler certaines personnes. C'est le temps du jugement de l'Éternel. Lavez vos robes. J'ai vu des jeunes qui sont exécutés. J'ai vu des jeunes qui se sont fait exécuter. J'ai vu des gens qui se sont fait exécuter. Ils ont cru que ce qu'on leur disait était vrai. Ils ont cru en ces hommes et en ces femmes-là. Ils étaient sûrs que ces hommes et ces femmes-là les conduisaient à bon port. Cependant, ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils partaient servis d'exécution, de libation à une divinité païenne, à un démon et à Satan. Plusieurs sont en train d'être trompés. Plusieurs sont en train d'être séduits. Plusieurs frères, plusieurs sœurs. Et l'esprit de mensonge de l'Éternel est sur la terre. L'esprit de mensonge de l'Éternel est sur la terre. Vous allez entendre, oui, vous allez entendre, des prophéties viennent, ils vont se lever, ils vont vous dire: je vois la gloire de Dieu. Ils vont vous dire: je vois la gloire venir sur cette nation. Ils vont vous dire: oh, Jésus est avec nous. Je vous assure que Dieu n'est pas content de ce pays. Je vous assure que personne ne vous séduise. Est-ce que vous ne voyez pas tous les scandales qu'il y a dans ce pays-là? Vous ne voyez pas tous ces scandales-là? Vous ne voyez pas tous ces scandales-là? Le scandale est même entré dans l'église jusqu'à il s'est assis sur l'autel de Dieu.
Ils ont profané le temple du Seigneur. Ils ont foulé au pied les choses saintes. Ils n'ont plus de crainte pour l'Éternel des armées. Ils n'ont plus de respect pour Jésus. Ils s'en foutent. Et on dit que dans cette chose-là, l'Éternel est là, Jésus est là, la nation sera bénie. Quelle bénédiction viendra dans une nation qui pêche contre Dieu? Quelle bénédiction viendra dans une nation qui se rebelle contre Dieu? Quelle bénédiction viendra? Un peuple qui se détourne de Dieu ne recevra pas la bénédiction de Dieu, mais la chicotte de Dieu. Un peuple qui ne cherche pas à revenir comme le fils prodigue qui s'était éloigné et qui a reconnu son tort, mais qui continue sur sa mauvaise voie et qui attend une quelconque bénédiction. Ils vous prophétiseront le mensonge. Ils seront éloquents dans le mensonge. Ils seront sereins en vous mentant. Oui. Ils seront sereins et éloquents en vous mentant. Parce que le but, c'est de vous conduire à la mort et à la perdition. J'ai vu des gens exécutés dans ma vision. J'ai vu des personnes se faire exécuter. On les a exécutés en masse. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir un semblant de réveil un peu dans le corps du Christ. Vous voyez beaucoup de jeunes, ils font semblant de se convertir. Mais en réalité, regardez bien. Et Dieu me disait, il dit, aller à l'église et puis se convertir sont deux choses différentes. Vous voyez beaucoup de jeunes aller à l'église, mais ne pas se convertir. Leur corps est à l'église, mais leur cœur n'est pas à l'église. Leur corps est présent, mais leur cœur est loin. Et le Seigneur dit dans sa parole, il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. La parole de Dieu n'est pas semée dans le corps, la parole de Dieu est semée dans le cœur. La terre dans laquelle la parole de Dieu peut produire, c'est le cœur d'un homme, c'est le cœur d'une femme. Vous voyez beaucoup, il y a un semblant de conversion qui se fait aujourd'hui. Il y a un semblant, il y a une vague de jeunes qui viennent. Et vous les veillez, vous allez les voir, organiser des choses. Oh, nous, Jésus est doux, on peut être jeune, on peut être bon, on peut être frère, on peut être ceci, on peut être cela. Et puis être en Christ, ce n'est pas mauvais d'être frère, d'être en Christ, mais c'est bon d'être frère, d'avoir le cœur en Christ. Un semblant de conversion. Et Dieu en a marre. 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 Des gens qui font semblant. Et Dieu en a marre. Ils ont perverti plusieurs. Ils ont égaré plusieurs. Et ils vont encore égarer plusieurs. Oui, ils vont égarer plusieurs. Et Dieu me disait, il dit, mon fils, il faut que tu te lèves. Et il faut que je t'envoie. Parce qu'il y a plusieurs jeunes que tu dois sauver. Il faut que je t'envoie. Mais je dois te oindre. Je dois te donner une bouche enflammée. Pour que par tes paroles, plusieurs aient les yeux ouverts. Plusieurs soient déliés. Je t'envoie pour délier cette génération. Je t'envoie pour délier ces jeunes-là qui sont en train de faire perdre. Frère, quand j'ai commencé à les délier, j'ai vu les gens qui se sont levés contre moi. Donc quand je me mets ici en train de te parler là, faut pas te penser que c'est de l'amusement. Ils vont vous laisser venir à Jésus en griffe. Oh non, tu peux être en Christ. Mais ils ne vont pas vous dire de changer de vie. Ils vont vous dire non, viens, c'est rien. Dieu n'a pas de totem. Dieu n'est pas une poubelle. Dieu n'est pas une poubelle. Dieu n'est pas une poubelle. C'est dans la poubelle on dépose n'importe quoi. Dieu n'est pas une poubelle. On n'a pas accès aux choses de Dieu n'importe comment. Non, Dieu est un Dieu de principe. Et ils vont venir, ils vont vous séduire. Ils vont vous conforter dans votre mauvaise vie. Ils vont venir conforter plusieurs sur le mauvais chemin qu'ils ont emprunté. Ils vont vous dire, oh laisse ça, nous ne sommes pas là pour vous juger. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous on vient prêcher l'amour. Dieu attend tes mains qu'il a sacrifié. Celui qui aime sacrifiera. Celui qui aime Dieu sacrifiera des choses pour ce Dieu qu'il aime. Marine de Atus Kepelia. Frère, il y a des choses desquelles je n'ai pas envie de parler. On a récemment vu un jeune qui est décédé, un jeune artiste qui est tombé. Et bientôt encore vous allez voir le complot qu'il y a eu. Et puis on a eu Eli Pada. Il y a un autre complot de cette envergure. Mais pour éliminer un homme de Dieu. Mais cette fois-ci, sa femme sera à la base de sa chute. Mandelaos. Est-ce que je peux dire les choses? Parce que Dieu m'a dit, va. Il dit, libère. Quand je suis là, quand Dieu finit de me dire, il n'y a pas un homme sur la terre qui m'effraie. Le Tout-Puissant finit de parler. Ils sont en train de comploter pour finir, pour arrêter un autre homme de Dieu. Soit on l'arrête, soit on l'empoisonne. Dans la réunion dans laquelle mon esprit s'était trouvé, je les ai vus en train de parler. Soit on l'empoisonne, soit on l'arrête. Mais cela va se faire par le canal de son épouse. Il y a un homme de Dieu qui est encore en danger. Il y a un homme de Dieu qui est encore en danger.
L'église doit se lever, les vrais enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu doivent se lever, les véritables fils de Jésus-Christ de Nazareth doivent se lever et commencer à prier, et commencer à prier, et commencer à prier pour dire Seigneur, souviens-toi de nous, Seigneur, viens nous sauver. Frère, ces hommes-là sont arrivés à les gens ont peur des hommes politiques. Oh, les politiciens, les élections arrivent, les politiciens vont tuer, je vous assure. Les gourous des politiciens ont porté maintenant une toge, ils se font appeler pasteurs et prophètes. Les féticheurs, les occultistes les plus dangereux, aujourd'hui, ils ont porté une toge et ils se font appeler hommes de Dieu, servants de Dieu. Ils font semblant et ils se font passer pour des oins de Dieu. Ils se font passer pour des serviteurs de Dieu. Mais en réalité, c'est eux que l'ennemi va utiliser en cette période pour offrir les plus grands rituels, les plus grandes offrandes. Je vous assure, je les ai vus dans la vision, je les ai vus. Ils viendront comme si ce sont des hommes de Dieu, comme si ce sont des femmes de Dieu, des groupuscules de personnes vont venir. Ils vont séduire plusieurs, ils vont séduire beaucoup, ils viendront avec une éloquence. Ils vont venir vous proposer de l'argent, ils vont venir vous conforter. Mais ils sont chargés d'offrir les âmes à Satan. Ils sont chargés d'offrir les destinées à Satan. Ils sont chargés de tuer plusieurs. D'éliminer plusieurs jeunes, d'éliminer plusieurs femmes, d'éliminer plusieurs destinées. Parce que c'est cette jeunesse-là que Dieu veut utiliser pour apporter un réveil. La Bible déclare, sur vos fils, je répandrai de mon esprit. Et si les fils n'existent pas, ceux qui en répandent l'esprit. S'il n'y a pas de descendance, qui prendra la relève? On est en train de chercher à tuer le réveil. Et il y a un semblant de réveil qui est actuellement là. Vous allez entendre, oh, le réveil c'est maintenant. Frère, toi-même regarde la vie que les gens mènent, ça c'est le réveil. Lorsque Pierre était rempli du Saint-Esprit, lorsque Pierre marchait dans les rues de Jérusalem, et que son ombre guérissait les malades, et que des foules se convertissaient. Je n'ai pas dit que des foules venaient à l'église pour ne pas se convertir, pour aller vivre la mauvaise vie, mais des gens venaient, des prostituées changeaient. Elles n'étaient plus dans la prostitution, elles devenaient des intercesseurs. Mais aujourd'hui, les gens sont prostitués, et puis les gens viennent à l'église, ils continuent dans la prostitution, et puis ils viennent à l'église, et puis on veut nous faire croire que ça c'est le réveil. Quel type de réveil? Le véritable réveil arrive, mais on est en train de vouloir tuer les acteurs de ces réveils-là. On est en train de chercher à étouffer les acteurs de ces réveils-là. L'ennemi est en train de nous faire miroiter quelque chose. Satan est en train de tromper cette génération. Côte d'Ivoire, réveille-toi. Côte d'Ivoire, réveille-toi. On a pu tromper les Congolais. Je vous assure. Marie Skepelou. On a trompé la nation Congo-RDC. On a trompé la jeunesse congolaise. Et on a étouffé le réveil qui devait naître au niveau du Congo. Et ils se sont rabattus sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont compris la soif de Dieu qui est en train de naître dans le cœur de plusieurs. Ils disent, nous devons tuer cette génération. Mais nous devons leur proposer un évangile qui va satisfaire leur chair. Je lève la main vers le ciel. Que les rayons du soleil deviennent comme des flèches mortelles sur tous les agents des ténèbres mandatés. Et ils ont une mission, c'est de recruter. Et ils vont construire de larges et de belles églises que vous allez remplir. Mais au fur et à mesure, vos destinées seront sacrifiées. Est-ce que je suis contre les belles églises? Est-ce que je suis contre les grosses églises? Moi, même s'il y a une grosse église, une belle église, je vais prendre. Cependant, je suis chargé de vous dire la vérité. L'habit ne fait pas le moine. Vous avez besoin des yeux spirituels pour voir. Vous avez besoin du discernement pour savoir qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Ils sont nombreux dans la ville, mais j'ai vu l'esprit de mensonge de l'Éternel dans la bouche de plusieurs. Ils vont égarer. Ils vont détruire des vies. Ils vont détruire des vies. Frère, vous allez voir des gens faire accident. On va vous dire non, ce sont vos parents qui sont au village, c'est pas eux. On va vous dire non, vous avez une tante sorcière. C'est la tante là, c'est pas elle. C'est le gourou que tu suis là, c'est lui qui est en train de te sacrifier. Parce que écoutez, il y a une quantité de sang qu'il doit offrir à Satan. Ces hommes sont devenus des prêtres du monde des ténèbres. Ils vont offrir. Et la Côte d'Ivoire est devenue la plateforme. La Côte d'Ivoire est devenue le lieu où plusieurs sont en train de venir chercher à acheter du sang humain. Je vous assure. La Côte d'Ivoire est en train d'être transformée en un marché spirituel où plusieurs viendront se ravitailler de destinée. Des gens vont venir acheter la destinée de plusieurs jeunes ici. Des gens vont venir acheter la vie et la gloire de plusieurs jeunes. Et ils vont aller réussir chez eux. Ils vont aller réussir dans les pays. Ils vont aller réussir dans les nations. Ils vont prospérer là-bas. Alors que la déchéance sera dans la vie des fils de la nation. Je dis non.
On a laissé entrer des personnes ici sur notre territoire, sous prétexte que ces gens-là ont Dieu, sous prétexte que ces personnes viennent pour guérir, viennent pour sauver, viennent pour délivrer. Des agents des ténèbres en mission sont dans nos pays. Des réunions des sectes se font. Des réunions des sectes se font. Des restaurants sont en train d'être créés, existent déjà, où l'on consomme la chair humaine ici en Côte d'Ivoire. Je vous assure. L'église est en train d'être trompée. L'église est en train d'être trompée. Beaucoup viennent, ils font semblant d'être convertis. Vous voyez les églises qui sont remplies. Vous voyez les églises qui font semblant d'être remplies. Mais en réalité, les cœurs ne sont pas là. Les cœurs n'y sont pas. Il y a un semblant de réveil pour nous faire croire. Oh, le réveil est là. Le réveil est là. Le réveil est là. Il n'y a pas de réveil encore. Il n'y a pas de réveil encore. Frère, il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas de réveil. Ceux qui ont étudié l'histoire du réveil savent ce qu'on appelle un réveil. Un réveil, il change la nation. Un réveil, il crée des secousses. Un réveil, il transforme les vies. Des gens qui tombent, qui se relèvent, mais dont les vies ne changent pas. Ce n'est pas le réveil. Elle avait 5 copains. On a prié pour elle. Elle est tombée. Quand elle s'est réveillée, les 5 copains n'ont pas changé. Elle n'a pas eu envie de les laisser. Elle a eu envie d'augmenter encore sur les 5 copains. Elle a complété encore 5 autres copains. Et puis elle nous fait croire, le réveil c'est maintenant. Le réveil ne vient plus. Aujourd'hui nous sommes dans le réveil. Ce n'est pas le réveil, c'est le sommeil spirituel. C'est un sommeil agité, ce n'est pas un réveil. Il arrive parfois que quand tu dors, tu commences à bouger dans ton sommeil. Et tu parles dans ton sommeil. Celui qui est auprès de toi croira que tu ne dors pas. En réalité, tu dors, mais tu parles dans ton sommeil. C'est un sommeil perturbé. C'est un sommeil agité. Ce n'est pas un réveil. Vous allez les voir. Ils vont se lever contre les véritables ouins parce qu'ils ont la liste des véritables ouins. Ils vont se lever contre les véritables enfants de Dieu, ceux qui cherchent Dieu réellement. Et ils vont chercher à les attaquer, ils vont chercher à les salir, ils vont chercher à bloquer les pages, ils vont chercher à faire des scandales, ils vont chercher à les empoisonner, à les attaquer mystiquement. C'est pourquoi, frère, si tu as décidé de marcher à Jésus, il faut bien marcher à lui. Parce que j'ai vu, quand je suis allé détacher les gens qui partaient là, j'ai vu ce que j'ai vu venir là. Ils venaient pour tuer, ils ne venaient pas pour rire. Ces gens-là sont assoiffés de sang. Ils feront tout pour parvenir à leur fin. Mais nous ferons tout par la puissance du Saint-Esprit. Et je crois que le Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible, Jésus-Christ de Nazareth, viendra à notre secours dans cette nation. La Côte d'Ivoire ne sera pas une plateforme où on viendra acheter le sang humain. Ici, là, on ne viendra pas prendre la destinée de quelqu'un ici pour aller vendre ailleurs. C'est impossible. Si tu es ressortissant de ce pays, tu es habitant, tu vis ici, plus tu vas d'ailleurs. Dès lors que tu es arrivé dans ce territoire ivoirien, je prie que le sang de Jésus te couvre. Tu ne seras pas la proie des occultistes. Tu ne seras pas la proie des ennemis. Tu ne seras pas la proie des puissances ténébreuses. Et les gens n'aiment pas ce genre de message. Les gens n'aiment pas ce genre de message. Ils veulent qu'on vienne dire, oh, je vois la gloire de Dieu venir sur toi. Je vois 4 voyages, je vois 5 voyages, je vois 10 voyages. L'heure est à la repentance. L'heure est à la repentance. L'heure est à la repentance. Homme de Dieu, réponds-toi. Servant de Dieu, réponds-toi. Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu veut? Est-ce que tu n'es pas rentré dans certaines causeries bizarres? Est-ce que tu n'es pas rentré dans un couloir où Dieu ne te veut pas? Ou est-ce que tu n'es pas rentré dans des associations bizarres dans lesquelles Dieu ne te veut pas? Est-ce que Dieu est content de là où tu te trouves? Est-ce que Dieu est content de ce que tu es en train de faire? Est-ce qu'il est avec toi? Est-ce qu'il marche avec toi? C'était quand la dernière fois où Dieu t'a dit tu es dans ma volonté? Revenons à la vérité. Revenons au chemin. Revenons à Jésus-Christ de Nazareth. Revenons à Jésus. Plusieurs meurent. Plusieurs sont dans des églises là-bas, soi-disant églises. Pourtant, ils sont là, attendant le jour qu'on les sacrifie. Plusieurs sont captivés par des paroles mielleuses de plusieurs personnes. Et ils sont là, en réalité, ils sont en train de se perdre. On est en train de les détruire. On attend le jour de l'exécution pour les tuer. Malheureusement, nous sommes là. Au lieu de nous lever, on est toujours en train de dire, on se plaint de tout et de rien. Seigneur, tu ne m'as pas encore donné ça, frère. Même si Dieu ne t'a pas encore donné, utilise ce que Dieu t'a donné maintenant pour gagner des âmes, pour sauver des vies. Plusieurs frères sont en train de vouloir se faire tuer, se faire assassiner. Plusieurs jeunes. Leur mentalité. Vous allez voir la puissance de Dieu se lever. Vous savez, j'ai envie d'entrer dans un autre couloir de la révélation que Dieu m'a donnée, que je n'avais pas envie de donner ici.
L'une des choses que l'Esprit de Dieu m'a dit ça, il y a au moins de cela 5 ans en arrière, que Dieu m'a montré ça. J'ai vu 2 catégories, 2 générations se battre. J'ai vu des grands et des jeunes en train de se battre. Et Dieu me dit ça, c'est la nouvelle génération que j'envoie. Et l'ancienne génération va chercher à combattre la nouvelle génération. Et vous êtes en train de voir, et il y a comme une sorte de réconciliation qu'on veut apporter entre les anciens et puis les nouveaux. Et il y a une sorte de pont qu'on veut créer entre les anciens et les nouveaux pour essayer d'unifier. Vous dites, oh, les pères et les fils, c'est une bonne chose. J'aime l'entente qu'il y a. J'aime l'entente qu'il y a entre les pères et les fils. Cependant, je vous assure, qu'en réalité, il y aura une épée entre les fils et les pères, entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. On ne peut pas prendre le vin nouveau et le mettre de vieilles huîtres. Jésus même l'a dit. On ne peut pas prendre le vin nouveau. Plusieurs vont commencer à se comporter comme le vieux prophète. Plusieurs pères, je vous assure, je ne suis pas en train de dire aux gens de se déconnecter de leurs parents spirituels, de manquer de respect à l'ancienne génération. Je ne suis pas en train de le dire. Mais je dis ce que Dieu m'a montré, c'est que la nouvelle génération et l'ancienne génération ne vont pas s'entendre. Les opérations ne seront pas les mêmes. Les révélations, la profondeur de la parole sera pas la même. L'ancienne génération va vouloir contrôler la nouvelle génération, va vouloir imposer un rythme à la nouvelle génération, va vouloir imposer un rythme pour dire non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors que Dieu est sur le point de faire des choses nouvelles, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu. Dieu veut le faire, mais écoutez, de façon subtile, Satan a équipé des serviteurs de Dieu. Satan a séduit des serviteurs de Dieu qui sont en train d'intégrer, vouloir faire le pont, vouloir faire une sorte de réconciliation pour unifier entre les deux parties, la nouvelle génération et l'ancienne génération, pour qu'il y ait un seul corps, pour qu'il soit un. On ne sera jamais un. On ne sera jamais un. On ne sera jamais un. Je vous dis, c'est pas qu'on va se faire la guerre pour les détruire. On va les honorer en tant que père. Mais on ne sera jamais un. David et Saül ne seront jamais pareils. Nous sommes une nouvelle génération avec un mandat nouveau, avec un système nouveau, avec un évangile nouveau, avec une grâce nouvelle, avec une onction nouvelle, avec des anges nouveaux. Mais ils veulent venir nous coller les anciens anges, les vieux anges démodés là. Ils veulent nous les envoyer. Et ils veulent nous obliger à intégrer leur système. Si tu n'entres pas dans le système, on te ferme la porte. Si tu n'intègres pas le mouvement, alors on te barre la porte. Tu ne seras pas grand. On essaie de t'étouffer. Frère, méfiez-vous. Il y a un certain esprit qui commence à rentrer. Oh non, quand le réveil vient, c'est de prendre le cœur des fils, d'envoyer ça vers les pères. De quel fils et de quel père il s'agit? Nous aimons les pères, nous les honorons, nous les respectons. Cependant, que chacun de nous connaisse sa place. Cependant, que chacun sache ce à quoi Dieu l'a appelé. Dieu a donné un chemin que nous devons suivre. Nous sommes une nouvelle génération. Nous ne sommes pas impolis, nous sommes respectueux. Cependant, nous voulons que l'on nous laisse servir Dieu comme Dieu nous dit de le servir. Élie, le sacrificateur, n'a pas dit à Samuel, Samuel, il ne faut pas répondre à la voix. Samuel, non, non, non. Samuel, il a dit, mon petit, ça c'est Dieu qui te parle. Il faut gérer avec lui. Mais remarquez bien, on est en train de faire croire, que pour réussir, si tu ne passes pas par un père, et c'est devenu comme une forme de doctrine, tu dois passer par les anciens. On respecte les anciens, on croit à la grâce de Dieu sur la vie. S'il veut nous bénir, qu'il nous bénisse. Mais dis que si je ne passe pas par un ancien, je suis mort. Frère, est-ce que les gens se rendent compte de ce qu'ils sont en train de prêcher maintenant? Est-ce que les gens se rendent compte En fait, j'ai vu l'esprit de mensonge de l'Éternel dans leur bouche. Et il n'y a pas que des prophéties, il y a aussi des messages qui sont erronés. Mais ils vont vous prêcher ça avec des versets bibliques à l'appui. Et vous croirez que c'est la vérité. Des hommes où est que Dieu s'était choisi. Mais malheureusement, à cause de la qualité de leur cœur, l'esprit de mensonge va venir sur eux. Et ils vont commencer à prêcher des abominations dans lesquelles Dieu n'est plus. Vous allez les acclamer sous prétexte que Dieu est avec lui. Mais je vous assure, vous allez voir. J'avais prophétisé en 2022-2023 pour dire que l'église allait être divisée. On a vu, il y avait un groupe qui combattait les prophètes, un groupe qui était
avec les prophètes, anti-prophètes, et puis un groupe de prophètes. Ils se sont chamaillés, c'est réglé. Ce qui arrive, vous verrez, une ancienne génération cherchait à étouffer une nouvelle génération montante. Une ancienne génération cherchait à contrôler la nouvelle génération montante. Faites attention, vous que Dieu a appelé, vous que Dieu a choisi. Je ne suis pas en train de dire, oh, méprisez les pères, marchez sur eux, insultez-les. Loin de moi cette idée. Nous allons les honorer, nous allons les respecter. Cependant, nous allons obéir à Dieu. Pierre, c'est le même système que les pharisiens ont prêché à Pierre. Et puis Pierre leur a dit, jugez vous-même s'il est bon d'obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est ce même système. Cette fois-ci, c'est qu'on ne nous met pas en prison, on ne nous frappe pas. Mais il vient nous prêcher ça. Il y a des hommes qui sont mandatés pour venir te prêcher. Oh non, c'est-à-dire, obéissez au Père. Ton Père a dit, fais cette affaire de Dieu là. Ton Père, si ton Père a parlé, Dieu ne peut plus te parler. Les pharisiens ont pris, ils ont pris Pierre, on l'a mis en prison. Ils ont dit, vous, on vous défend de prêcher au nom de Jésus. C'était les pères de l'église, hein, les pharisiens là. Personne ne connaît la Bible que eux. Il n'y a même pas un docteur de notre génération qui connaît la Bible qu'un pharisien. Il n'y en a pas. Ces hommes-là, c'était les pères et les repères, même si tu veux. C'était les repères. Et ils ont dit, c'est nous les pères de l'église, nous sommes les anciens. On a vu des choses, on a vu Dieu, on entre dans le lieu très saint. Nous on entend la voix de Dieu. Petit, ne prêchez plus comme ça. Voilà comment vous devez prêcher, voilà comment vous devez faire. Frère, le monde nous scandalise. Nous devons scandaliser le monde. Les gens nous scandalisent avec des images. Si l'histoire de Balthazar t'a pas scandalisé, c'est ma prophétie qui a été scandalisée. Si l'affaire de Balthazar ne te scandalise pas, c'est ce qu'il y a prêché pour dire sort du péché là qui a été scandalisé. Et on veut nous faire croire, il ne faut pas prêcher comme ça. Il faut prêcher d'une manière. Vous savez, il y a comme ça, voilà les stratégies. Et ils sont en train de nous amadouiller, de nous embobiner et de nous faire miroiter un faux réveil. On est encore endormi, c'est un sommeil agité, ce n'est pas un réveil. Celui qui te dit le réveil, c'est maintenant, on est dans le réveil, c'est un sommeil agité. C'est un sommeil agité. Le réveil est sur le point de commencer. Tout bon réveil que Dieu produit est précédé d'un vent. Avant que le feu ne descende, il y a un vent qui précède. Il y a un vent d'abord qui vient ouvrir les fenêtres, qui vient ouvrir les portes. Il y a un vent qui souffle et le feu descend après. Ils ont dit aux disciples, ne prêchez plus. Arrêtez de prêcher en ce nom. Pierre dit, les parents, jugez vous-même s'il est bon d'obéir aux hommes qu'à Dieu. C'est le même évangile, c'est le même système qui revient. Et ils sont en train de revenir. Oh non, ils vont vous prêcher des choses. Vous allez penser, et vous allez oublier la voix de Dieu. Vous allez oublier la voix de Dieu. Vous allez oublier la voix de Dieu. Ils sont en train de donner la place de Jésus à des hommes. Je connais l'honneur. Je sais honorer les pères. J'honore les anciens. Mais l'honneur, ce n'est pas l'adoration. Je vais t'honorer, je ne vais jamais t'adorer. L'honneur n'est pas l'adoration. Les gens veulent l'adoration et ils nous font croire que l'adoration, que c'est l'honneur. Ils veulent. Ce n'est pas l'honneur. Remarquez bien, ils veulent être adorés. Ils veulent être adorés. Ils aiment l'adoration. Ce n'est pas l'honneur qu'ils cherchent, c'est l'adoration qu'ils cherchent. Ils veulent prendre la place de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. Ils veulent devenir nos dieux. C'est eux qui vont nous dire où on va aller, où on va pas aller. Ceux qui vont nous dire ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger. Ceux qui vont nous dire ce qu'on doit prêcher, ce qu'on ne doit pas prêcher. Frère, même mon papa biologique m'a demandé, mon fils, tu veux faire quoi? Il dit, il est devenu pasteur. Il dit, vas-y. L'honneur n'est pas l'adoration. L'adoration n'est pas l'honneur. Que personne ne vienne vous séduire, vous faire croire. Vous faire croire. Jésus est sur le point de faire des choses extraordinaires ici en Côte d'Ivoire et par la Côte d'Ivoire. Le prophète Abou s'est venu à tellement prophétiser pour la Côte d'Ivoire que aujourd'hui là, Satan s'est levé. Satan s'est levé et il a décidé de tuer la génération que Dieu a choisie. Faisons attention. Faisons très attention. Faisons très attention. J'ai vu beaucoup de serviteurs, beaucoup de servants de Dieu être égarés. J'ai vu l'esprit de l'égarement sur plusieurs. Je vous assure, il y a des choses, si je vous dis ici, ça va scandaliser, ça va étonner beaucoup. J'ai vu des gens qui séduisent les bishops
les reines mères, l'onction est trop sur la vie. Quand Dieu m'a montré leur image spirituelle, j'ai rigolé. C'était des bambins, des enfants qui sont encore à la tétine dans le monde spirituel, qui jouent encore dans la boue. Mais ici, là, c'est les gens que nous on adore. Hey, maman, papa, mais dans le monde spirituel, c'est des gamins. Ils n'ont aucune autorité. Satan même là n'a pas affaire à eux. Parce que leurs paroles n'ont pas de poids dans le domaine spirituel. Dieu veut bâtir une génération. Je vous assure. Mais si tu n'as pas le cœur, tu vas les mépriser, tu vas les insulter. Alors qu'ici, il y a beaucoup de personnes, quand ils les voient, ils se prosternent. Maman, papa, oh, moi, quand ils les voient, ils savent qu'ils sont. Mais cependant, quand on se voit, c'est le respect, quoi. Ah, c'est homme de Dieu, vraiment. C'est un respect mutuel. Mais c'est la partie où chacun va vouloir marcher sur son ami, là. Écoutez, Dieu veut mettre une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas réellement. Il y a une onction particulière qui est en train de venir, qui va provoquer une telle jalousie. Vous allez voir des gens vont accuser de vrais enfants de Dieu de sorcellerie. Des gens vont interdire à plusieurs de les manifester. L'œil n'a point vu. Écoutez, la nouvelle manifestation de la puissance de Dieu qui arrive ne sera pas que dans les églises. Ça sera même dans les rues, même dans les marchés. La première manifestation tangible du Saint-Esprit, ça a été dans les rues. Lorsque Pierre et les autres ont été baptisés, la première plateforme sur laquelle l'Esprit de Dieu a décidé de se démontrer puissamment, c'était dans la rue. 3000 personnes ont vu, ils ont été baptisés par le feu. La puissance de Dieu, on ne va plus se cacher pour faire les miracles. C'est dans les rues, dans les marchés. Les gens vont vider les hôpitaux, on met tous les médecins au chômage. Obéissons à ce Dieu. Il y a des gens à qui ici Dieu a dit il faut jeûner. Il y a un vieux père qui a dit non, ma fille, il faut laisser jeûner là. C'est pas le temps de jeûner. Ça c'est le moment. Il faut laisser faire des jeûnes là. Toujours en train de vous dire le contraire de ce que Dieu vous dit. Il n'y a pas 4 moyens de savoir qu'un homme s'est éloigné de Dieu. C'est que quand Dieu te dit quelque chose, tu sais que c'est Dieu qui t'a dit. Tu es convaincu que c'est le Seigneur qui t'a parlé. Et puis lui vient te dire le contraire de ce que Dieu t'a dit. Dieu dit il faut jeûner, lui dit il ne faut pas jeûner. Dieu dit prie, lui dit il ne faut pas prier. Et derrière ça, il y a un système que l'ennemi est en train de mettre en place, est en train de tromper plusieurs. Suivez-moi bien, vous allez comprendre. Parce que je dois parler. Il faut bien que quelqu'un parle. Qui connaît le système du transfert des manteaux? Et on nous dit maintenant, il y a des choses pour lesquelles tu ne dois plus jeûner et prier, mais si tu cherches à te connecter, un père va te donner. Je crois au transfert des manteaux, je crois au transfert des grâces et des forces et des puissances et d'onction. Je crois en cela. Je crois que Paul a prié pour Timothée. Timothée a eu des dons, il a eu des choses. Je crois que plusieurs personnes transfèrent des manteaux, transfèrent l'autorité, ça se transfère. Des dons, tout, ça se transfère. Ça se transfère. Cependant, je ne crois pas que ce soit la seule manière par laquelle Dieu donne la puissance et donne l'autorité aux gens. Au point où on dit aux gens, il y a des gens, je les ai vus prier, j'ai vu des jeunes prier comme jamais pour rencontrer un homme. Je ne les ai pas vus prier comme ça pour dire Seigneur, je vais te voir. Écoutez-moi bien. Hein? J'ai vu des jeunes en train de jeûner 40 jours, 50 jours pour pouvoir rencontrer des hommes. Pour que ces hommes-là prient pour eux. Ce n'est pas méchant, hein? Mais la manière dont tu as prié pour rencontrer l'homme, si c'est par révélation du Saint-Esprit, que Dieu te bénisse. Cependant, il y a des gens, ce n'est pas Dieu qui leur a dit, tu dois rencontrer cet homme. Corneille, là. Corneille a envoyé les gens parce que Dieu, l'ange lui a dit, va appeler Pierre. Donc il a mobilisé tous les moyens pour faire venir Pierre. Dieu ne t'a pas convaincu. Dieu ne t'a pas convaincu d'aller sur cet homme-là, sur cette femme-là. Il faut tout faire pour que la femme-là prie pour toi. Toi-même, tu t'es levé comme ça. Parce que tu as vu d'autres faire par mode, par suivisme. Tu as commencé à jeûner 40 jours. Pour que quelqu'un puisse t'impacter, prier pour toi. Il y a des onctions là qui ne vont pas ensemble. Peut-être que son onction n'est pas mauvaise. Mais le type de personne que toi tu es, si cette onction vient dans ta vie, là, au lieu de t'arranger, ça va te détruire. C'est comme ça, après plusieurs impactations, certaines personnes ont vu leur vie se casser, se détruire. Depuis que certaines personnes ont fini de prier pour toi, là, tu n'arrives plus à jeûner et à prier. Tu n'arrives plus à comprendre ta vie. C'est comme si tu t'es vidé. Il y a des onctions qui ne vont pas ensemble. Il y a des onctions qui ne vont pas ensemble. Il y a des onctions qui ne vont pas ensemble. Faites attention. Faites attention.
La manière dont tu pries pour rencontrer un homme, il faut que ta soif de rencontrer Dieu soit plus grande que ta soif de rencontrer un homme. S'il te plaît, sachons faire la part des choses. Il faut que ta soif de rencontrer Dieu soit plus grande que ta soif de rencontrer un homme. Maintenant, si Dieu te dit, va chez cet homme-là, je t'envoie vers lui. Là, tu peux partir parce que Dieu t'a envoyé. Faisons attention. Il y a un truc dans lequel l'église est en train de rentrer. Et on est en train de faire croire aux gens que l'onction ne quitte plus en haut. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de baptême. On est en train de nous dire qu'il n'y a plus de baptême de Saint-Esprit. Hein. Mais non, c'est les hommes là qui transmettent l'Esprit de Dieu. Le ciel est fermé, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Le Saint-Esprit ne peut plus venir. Oh, Dieu dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Eux disent qu'il ne va plus répandre. Ils ont fermé, ils ont pris les clés. Attention. Attention. Je crois au transfert de grâce par des hommes sur la terre. Mais je continue de croire aussi au transfert de grâce qui vient d'en haut. Dieu n'est pas limité. Et aucun homme ne peut limiter Dieu. Aucun homme ne peut limiter Dieu. Je ne suis pas d'accord avec quand on dit non, c'est fini, l'onction ne viendra plus en haut, Dieu ne va plus faire descendre la puissance d'en haut. C'est un mensonge ecclésiastique. C'est un mensonge et c'est un mensonge aujourd'hui. Ça sera un mensonge demain, ça sera toujours du mensonge. Les enfants de Dieu sont entrés dans un système de transfert des manteaux où ce sont les anciens manteaux qui nous ont été transmis. Voilà pourquoi on n'arrive pas à voir de nouvelles choses. Parce que les manteaux qui nous ont été transmis dans leur période est passée. Dieu veut maintenant faire tomber de nouveaux manteaux. Mais comme on est dans un système archaïque, on est dans un système dans lequel on ne veut plus sortir. On veut, voilà. C'est comme si on est toujours en train de danser la chanson de mon papa Louga François. Oh, il y a des nouveaux sons qui sont sortis. Il y a Dena Mwana qui est là. Et on veut nous faire croire que non, rester dans ce système, frère, tout changement vient avec un nouveau système. La puissance est encore disponible. La puissance est encore disponible. Le vieux manteau de ton oncle que tu es en train de chercher, le vieux manteau du vieux prophète que tu cherches là, ça ne peut pas chasser la nouvelle catégorie de démons qui vient là. Ça va les caresser. Je dis ça va les caresser. Ça ne peut pas les chasser. Ça ne peut pas les chasser. La nouvelle catégorie de démons qui vient là, non. Ils vont s'amuser à vous. Parce que les manteaux que vous avez maintenant, là, les manteaux pour lesquels vous êtes en train de vous tuer là, ces manteaux là ne peuvent plus chasser. Ces manteaux là, on travaille car c'est d'été. Élisée sait pourquoi il allait mourir. Il est mort avec le manteau qu'Élie lui a donné. Parce que Dieu voulait susciter un autre manteau. Si Élisée continuait de transmettre le manteau, ce n'était pas bon. Ça allait empêcher l'œuvre de Dieu de se faire. Élie a transmis parce qu'Élie n'a pas encore fini. Mais Élisée a fini. Un manteau vient pour un travail sur la terre. Quand le travail est fini, le manteau se repose. Un autre manteau prend le relais. Vos manteaux qui ne se reposent jamais là, c'est d'été, on n'en veut plus. Abat les manteaux d'été. Abat les manteaux d'été. Abat. Les vieux manteaux, on est fatigué. Même habillé quand tu payes, tu laves, tu changes aussi. Ça se gâte. Élie, on lui a donné un manteau. Il a utilisé le manteau, il a donné à Élisée. Élisée a utilisé. Élisée aussi a dit, bon c'est bon, le manteau là a fini sa part. Mais qu'est-ce que c'est un manteau qui ne se repose pas depuis 400 ans? Oh non, c'est le manteau de tel, c'est le même habit qui a été transmis. Et puis c'est lui-là qui a pris le manteau. Après, il a transmis. Après, l'habit est fatigué. Regardez le vêtement. Il ne tient plus. Il ne peut plus effrayer Satan. Il faut de nouveaux manteaux. Pourquoi Jésus en partant n'a pas pris le manteau de Moïse pour donner à Pierre, le manteau d'Élie pour donner à Jean? Il a dit non, quelque chose de nouveau va venir. Mais en fonction des réalités, en fonction des esprits auxquels nous sommes confrontés, la puissance est disponible. Nous ne sommes pas des sorciers pour nous transmettre la sorcellerie. La faiblesse de la sorcellerie, c'est leur capacité à se transmettre les vieux manteaux. La force du christianisme, c'est notre capacité à recevoir de l'eau fraîche d'en haut. Est-ce que les couturiers du royaume des cieux sont fatigués? Ils ne sont pas fatigués. Il y a encore des vêtements qui peuvent descendre. Il y a encore de nouveaux manteaux qui peuvent... La puissance est disponible. L'Esprit de Dieu n'est pas limité en termes de puissance. C'est pas pareil. Dieu veut faire des choses nouvelles. Mais on veut que tu ne... Écoutez, c'est comme si on te donne les anciens téléphones. Les téléphones, on dirait talkie-walkie là. Et on te donne son téléphone, il faut aller sur Facebook. Est-ce que toi tu peux aller sur Facebook avec un tel téléphone? C'est pas possible. Pourquoi? Ce n'est pas possible.
Parce que ce téléphone-là n'est pas habilité, n'est pas adapté, n'est pas équipé pour ce genre de choses. Maintenant, on te prend un manteau des vieux au temps où les démons n'avaient pas encore compris certaines choses. Les démons de maintenant, ils ne sont pas pareils aux démons d'avant. C'est pas pareil. Les démons là, ils ont changé leur manière d'agir. Nous aussi là, on doit aussi changer. Le temps est arrivé où les véritables enfants de Dieu vont aller dans la présence de Dieu. Dis Seigneur, je veux le nouveau feu. Il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut donner à cette église que nous sommes. Ne tombons pas dans le piège d'utiliser les anciennes choses. S'il vous plaît. Si tu as un vieux manteau là-bas, il faut garder. Il faut chercher le nouveau manteau. Écoutez, les gens, on est en train de nous rendre tellement paresseux. Les gens n'ont plus la force de prier. Oh, ils ne veulent plus chercher Dieu, ils cherchent les hommes. Ah, mon père m'a impacté. J'ai vu les résultats, on a compris, frère. Dieu merci que tu as été impacté. Que Dieu bénisse le résultat que tu as. Cependant, cherche Dieu en plus de l'impactation que tu as reçue. Parce que Dieu veut te donner quelque chose qui est plus grand que l'impactation que tu as reçue. Dieu veut te donner une onction, une autorité plus grande, qui est plus dangereuse que l'impactation que tu as reçue. Parce que généralement, vous voyez, les limitations des fils sont aussi les mêmes limitations des pères. Quand un père te transmet son manteau, c'est qu'il a fait, c'est ce que tu fais. Donc il n'y a pas de nouveauté. Tu viens, tu opères dans le même couloir, dans le même registre. Oh, Dieu veut faire de nouvelles choses. Pour cela, il faut que le ciel s'ouvre à nouveau. Pour cela, il faut que les regards soient déconnectés des hommes et de la terre, mais que les regards soient fixés sur le trône, sur le ciel, sur le royaume des cieux, sur Jésus qui est assis sur le trône à la droite du Père. Il faut que les regards soient fixés vers le ciel, avec une soif et une faim de la présence du Saint-Esprit, d'un vent nouveau. Que Dieu nous aide. Que la main de Dieu soit sur nous. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Et que l'Esprit de Dieu nous aide. Nous donne d'emprunter le couloir qui va nous donner accès à la puissance illimitée du Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons un feu nouveau. Nous voulons un vent nouveau. Nous voulons une onction nouvelle. Nous voulons une puissance nouvelle. Nous voulons de nouveaux manteaux dans cette génération. Fais-nous grâce. Dieu veut, il veut les violents. Il veut les hommes forts. Remarquez, quand Jésus est mort, son manteau a été partagé par les Romains. Il n'a même pas coupé. Il n'a pas dit, bon, je laisse mon manteau à Pierre. Pierre, si tu veux partir, tu laisses à Jacques. Il dit, ce sont des païens qui ont pris son manteau. Dans la spiritualité, le corps est plus important que le manteau. C'est pourquoi Jésus a permis qu'on puisse prendre son manteau, mais que son corps reste intact. Parce que son corps est la maison du Saint-Esprit. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Tu dois avoir soif de ce Dieu-là. Prier, chercher Dieu, jeûner, chercher Dieu de tout ton cœur. Marcher selon sa parole. Et voilà mon serviteur que je soutiendrai. Voilà mon serviteur que je soutiendrai. Dieu cherche des personnes qui va soutenir par sa main droite. Dieu cherche des femmes qui va soutenir par sa puissance. Les anges sont là, mais les anges sont un peu découragés de nous. Les anges sont sur la terre, ils veulent opérer, ils veulent faire des choses grandes. Mais ils nous regardent, on est distrait, ils nous regardent, on ne regarde qu'aux hommes. Pierre n'a pas été libéré par un homme, Pierre a été libéré par un ange. Aujourd'hui, où sont les anges? On nous dit que le réveil est là. Un réveil dans lequel on ne voit même pas d'ange. Un réveil dans lequel le surnaturel ne se manifeste même pas. Un réveil dans lequel on n'a même plus soif de Dieu. Hey, mon père spirituel, mon papa, on a compris. Vos papas, vos parents, on a compris. Mais on veut Jésus. Ma prière, c'est que la soif de ce Dieu-là augmente dans ton cœur et dans ton âme. Ma prière, c'est que tu sois assoiffé de lui, que jamais tu ne sois rassasié, que tu veuilles encore plus de lui. Oui, plus de toi encore. Yeah, yeah. Nous voulons plus de toi encore. Yeah, yeah. Nous voulons plus de toi encore. Yeah, yeah. Nous voulons plus de toi encore. Yeah, yeah. Avant les anges apparaissaient, maintenant là c'est les démons que tu vois. Avant les anges descendaient, maintenant là, on ne les voit plus, Les anges même ne veulent plus apparaître.
On vient, on prend Jésus, on le met derrière. Et puis on met un homme devant. Et puis on dit allons-y, ça c'est l'évangile. Non, c'est le système de l'antichrist qui est en train de préparer sa place dans l'église. Un homme viendra prendre la place de Dieu dans l'église. Plus de toi encore. Yeah. Yeah. Que la grâce de Dieu te localise. Que la bénédiction de l'éternel Dieu soit avec toi. Que Jésus-Christ de Nazareth te marque de son sceau. Soyez bénis de là où vous êtes et soyez prudents. L'esprit des mensonges de l'éternel est sur la terre. Fais attention. Si tu avais commencé à avoir plus soif de ton pasteur que de Dieu, tu es en danger. Si tu as soif de voir un homme de Dieu est plus grand que de voir Dieu, tu es en danger. Tu connais un homme de Dieu à qui un homme de Dieu a refusé de prier. Pour qui un homme de Dieu a refusé de prier? Il a refusé de l'impacter. Dieu lui a dit mon frère, ça veut dire qu'il faut chercher Dieu. La puissance qu'il a là, qui doit donner, c'est pas Dieu. Si tu cherches Dieu, Dieu ne peut pas te donner la même chose. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un qu'il faut être rebelle, il faut plus honorer tes parents spirituels, il faut vivre. Non, je parle, il faut avoir beaucoup d'intelligence pour comprendre ce que je dis. Il ne faut pas déformer mes dires pour aller vivre comment tu veux dans la rébellion, non. Je veux dire que Jésus revient bientôt. Nous devons le chercher. Le réveil commence. 2025 sera différent de 2024. 2025, les choses authentiques vont se faire. 2025, la puissance, les anges vont commencer à réapparaître. Vous allez voir des manifestations surnaturelles seulement avec ceux qui ont décidé de marcher à Jésus. Vous allez voir. Et c'est ça là que les gens vont appeler la sorcellerie. Vous allez voir des apparitions surnaturelles, des anges. Vous allez voir la gloire de Dieu va apparaître de façon physique. Vous allez voir un feu dans une église. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est là la présence de Dieu. Dieu va témoigner de sa présence dans les églises pour démontrer que là il est là. Vous ne verrez pas des manifestations surnaturelles là où Dieu n'est pas, mais vous verrez des manifestations surnaturelles là où Dieu est. Vous allez voir. Les anges vont apparaître. La gloire va descendre. Oui. Vous allez voir des manifestations extraordinaires. Tu seras dans ta maison, une lumière va éclairer, va te dire, va chez tel homme de Dieu. Tu seras là, tu auras envie de marcher et ça va te conduire chez un tel homme de Dieu. C'est là que Dieu te veut. Pendant des cultes, vous allez voir la nuée descendre. Vous allez voir une lumière apparaître. Vous allez voir comme un brouillard va prendre toute l'église et la gloire de Dieu va tomber. Les gens vont commencer à se repentir. Les gens vont abandonner la mauvaise vie. Vous allez voir la transformation des vies. C'est là la preuve d'un réveil. Quand il y a réveil, il y a transformation. Là où il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de réveil, c'est sommeil agité. Que la grâce de Dieu vous localise. C'est là que je veux m'arrêter par la grâce de Dieu. C'est là que je veux m'arrêter. C'est là que je veux m'arrêter. Toi qui as entendu ce message, prends garde. Toi qui as compris ce qui a été dit, prends garde à toi. Prends garde à toi. Que Dieu nous aide par son Saint-Esprit. Que Jésus-Christ de Nazareth nous aide par son Saint-Esprit. Que Jésus nous aide par son Saint-Esprit. Soyez bénis au nom de Jésus. Et là où vous êtes. Shalom à tous. Abonnez-vous. Pour vous qui n'êtes pas encore abonnés. Abonnez-vous. Pour vous qui n'êtes pas encore abonnés. J'ai un message que je dois donner à une artiste ivoirienne. Peut-être que je vais donner ça plus tard, une autre fois. Je vais donner le message et je vais parler sur l'élection de Donald Trump, ce qui se passe dans le monde spirituel. Et je vais en parler en semaine. Je vais vous dire ce que Dieu m'a montré et ce que Dieu m'a dit. Vous savez, on doit sortir de l'amusement et des émotions. Dieu veut nous révéler les choses concrètes et tangibles. Jésus veut manifester sa puissance et sa gloire. Il y a des vraies choses qui sont en train de venir. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu. Soyez bénis de là où vous êtes. Je vais enregistrer, je vais balancer ça sur YouTube. Mon YouTube, c'est Prophète Nyawa Joël. Allez-y vous y abonner aussi, massivement. Abonnez-vous sur mon YouTube. Là-bas, c'est Prophète Nyawa Joël.
Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom à vous.